Dès qu'une personne se connecte, qu'elle partage ce direct. J'ai un petit temps là, je vais parler vite fait. Et puis aller me reposer peut-être pour le direct de prière de ce soir. Mettez les cœurs et puis partagez. Mettez les cœurs et puis partagez. Je vais parler vite fait. Et puis je vais me reposer. Voilà. Excusez-moi, il vient de un gros foutu là. Un gros foutu igname là. C'est pas. Ça tient pas bien dans le ventre. C'est ça le problème de foutu igname. Quand tu manges, on va faire comme on est africain. Bon foutu igname avec sauce arachide. Partagez, partagez, partagez. Je vais régler un petit problème, vite fait. Un petit problème, vite fait, vite fait. Parce que les réseaux sociaux sont devenus quelque chose que je ne comprends pas. Je vais éduquer des gens rapidement et puis que Dieu vous bénisse, hein, vous tous qui vous connectez. Que Dieu vous bénisse. Africain est mauvais, Africain est mauvais. Africain même là, il est mauvais. Africain. C'est pas pourquoi Dieu nous a donné la peau noire, mais Africain est mauvais. Pas possible. Ok, je vais commencer ce direct là parce que ça me chauffe. Que Dieu vous bénisse. Je ne suis pas venu pour attaquer quelqu'un. Je ne suis pas venu pour guinzer. Je ne suis pas venu pour attaquer quelqu'un. Moi, je n'ai pas besoin de revendiquer la mort de quelqu'un. Dans la mort de quelqu'un, il n'y a pas la gloire. Je préfère qu'un jour quelqu'un dise, oh, Bishop, tu as révélé que je vais gagner des milliards. J'ai eu les milliards, donc je t'envoie la moitié ou bien le tiers ou bien une partie. Ça, je préfère. Je préfère que quelqu'un m'écrive un jour, me dise, Bishop, tu as révélé que ma vie va changer, je vais me marier, ça s'est accompli. Mais quand il y a eu une révélation sur quelqu'un pour dire que j'ai vu que tu vas être malade, j'ai vu que ta maladie va t'amener à la mort, si tu ne fais pas ceci, tu ne fais pas cela, c'est juste pour prévenir la personne. C'est quelque chose qui a été vu. La prophétie, les révélations, on ne les achète pas et on ne les commande pas. C'est comme quand tu dors que tu fais un rêve. Ce n'est pas toi qui demandes, c'est Dieu qui te montre. Donc quand on a vu, et puis on dit, oh, il y a telle chose qui arrive, fais attention. Qu'on le dise dans la joie, qu'on le dise dans la colère, qu'on le dise pendant qu'on est content, pendant qu'on chante, pendant qu'on danse. Mais si Dieu a révélé qu'on dit, ça veut dire qu'on est en train de prévenir la personne. Même si c'est ton ennemi qui t'a révélé, même si c'est ton ennemi qui t'a révélé, ceux qui sont en train de m'appeler, on ne m'appelle jamais sans prendre rendez-vous. Je vous ai dit ça. Il y a quelqu'un qui m'appelle sur WhatsApp là, je vais te bloquer. On ne m'appelle pas sans prendre rendez-vous. Sinon, tu me laisses un message ou audio, mais on ne m'appelle pas comme ça. Je ne suis pas camarade de quelqu'un, on ne dort pas dans la même chambre. Tu ne sais pas ce que je fais, si je suis aux toilettes, si je suis en prière, si je suis en train de manger ou faire quelque chose, tu m'appelles bêtement comme ça, j'aime pas. Donc, ceux qui m'appellent sans rendez-vous, là, arrêtez ça.
Vous êtes là, vous vous levez matin, vous appelez, le soir vous appelez, à minuit vous appelez. S'il vous plaît, respectons-nous. La moindre des choses, tu laisses un message. Si je te dis appelle-moi, tu m'appelles. Tu ne te lèves pas comme ça et puis tu m'appelles. Arrêtez ça parce que je vais vous bloquer. Ça commence à être trop. Je dis à tout le monde, passez par ma secrétaire. Ou bien laissez-moi un message. Moi, je réponds toujours à ceux qui m'écrivent. Mais m'appeler comme ça là. M'appeler comme ça là. Tu ne m'appelles même pas pour me dire que tu m'envoies l'argent pour manger. Tu m'appelles pour m'expliquer plein de problèmes. Alors que tu peux me laisser au moins des messages, je vais te répondre. Donc, arrêtez, je suis en direct. Que personne ne m'appelle encore. Donc, la révélation. Quand une révélation sort, c'est pas facile d'être voyant. C'est pas facile d'être prophète. C'est pas facile de voir. Il y a des choses qu'on voit même, on n'a pas envie de dire. Parce que c'est pas bon. Et puis on reste dans son coin et on prie. Mais quand tu viens dire à quelqu'un, j'ai vu ça, fais attention, méfie-toi, prie, va voir un pasteur, va voir un imam, ou bien jeûne, ou bien répands-toi. Ça veut dire que tu es en train de prévenir la personne. Ça veut dire que tu es en train de prévenir la personne. Que tu sois son ennemi ou son ami. Quand un prophète te dit, un voyant te dit, j'ai vu ça, fais attention. Même ceux qui t'aiment pas, quand le voyant vient te dire, fais ça, fais attention, s'il te plaît, méfie-toi, c'est pas bon. Moi, je n'arrive pas à comprendre sur les réseaux sociaux. Je ne suis pas le plus grand des prophètes. Je suis l'un des plus petits des prophètes. Je ne suis même pas un prophète. Je suis juste quelqu'un que Dieu utilise. Il y a des choses qui ne me plaisent pas. Je commence à ne pas comprendre certaines choses. Tu viens une fois, tu révèles, tu dis à quelqu'un, oh, j'ai vu ceci, on va t'empoisonner. Ça arrive. Il meurt. Tu vois une autre personne, tu dis, oh, j'ai vu que tu étais malade. Il est malade, il meurt. Tu vois une autre personne, tu lui dis, oh, méfie-toi, j'ai vu ça, tu vas mourir. Ça arrive. Mais à un certain moment, quand la personne s'assoit, et puis la personne dit quelque chose, que tu l'aimes, que tu ne l'aimes pas, que tu l'acceptes, que tu ne l'acceptes pas, il faut écouter ce qu'il dit. Parce qu'il a dit ça une fois, c'est arrivé. Il a dit ça 2 fois, c'est arrivé. Il a dit ça 3 fois, c'est arrivé. Il a dit ça 4 fois, c'est arrivé. Tu peux dire, ah, le monsieur là, je l'aime, oh, je ne l'aime pas, oh. On dirait que 2 fois, quand il dit là, ça arrive. C'est pas tout qui arrive, hein, mais 2 fois, quand il dit, ça arrive. Donc, je n'ai pas besoin de l'aimer, mais ce qu'il a dit là, je vais prendre ça au sérieux. Qu'est-ce qui est compliqué là-dedans? Voici, on dit Bob lui est mort. Moi, je ne vais pas dire Bob lui est mort. Je dis on dit. Moi, je vais rester dans les on dit. Parce que moi, je vois les choses d'avance. Je les dis d'avance. Je préviens d'avance, des mois avant, des années avant. Personne ne considère ce que je dis. On me prend 2 fois pour un moins que rien. Il y a du gâchis. On me prend pour un moins que rien. Ils sont sur les réseaux sociaux pour acclamer les gens qui insultent, acclamer les gens qui sont... 2 fois même, il y a des gens même là. Mettez les cœurs, il y a des gens même, vous venez laisser des commentaires, même dans l'affaire de Bob Lee, la mort de Bob Lee, dans mes directs, il y en a qui sont venus laisser des commentaires pour m'insulter. Même hier, il y en a qui sont venus me laisser des commentaires pour m'insulter. Tu es un menteur. Tu es un escroc, tu es ceci. J'ai supprimé simplement leurs commentaires, je ne les ai pas répondus. Il y a des gens, même quand tu as dit que c'est accompli là, ils n'ont pas peur. Ils n'ont pas peur de l'œuvre, ils se croient puissants, ils se croient forts. Ils pensent que c'est un hasard. Ils viennent encore t'insulter. C'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas bon. Les réseaux sociaux là, Satan est rentré dedans. Aujourd'hui là, il y a beaucoup de gens qui sont en train de jouer la comédie. Je ne comprends pas pourquoi la mort de Bob Lee est devenue un instrument de commerce pour certaines personnes. Il y a des gens qui disent que
Bob Lee est mort. Ils sont là, ils attendent. Ils appellent à gauche, ils appellent à droite, ils appellent derrière. Si Dieu pouvait le ressusciter, même ça allait me plaire. Si Dieu pouvait le ressusciter là, aujourd'hui là, ça allait me plaire. Si Dieu, ça pouvait être un mensonge pour que des gens soient dans la honte aujourd'hui là, ça allait me plaire. Il y a des gens qui sont venus faire des directs. Oui, ce que Bob Lee a fait là, c'est bien. C'est bien. Il a insulté l'homme Kiki. Il a fait ça. Que c'est sa punition qui est arrivée. Dieu est en train de le frapper. Dieu ceci, cela. C'est bien fait pour lui. Ils ont crié sur les réseaux sociaux matin, midi, soir. Même hier, ils ont crié. Même ce matin, ils ont crié sur toutes les femmes là. En même temps, comme elles sont en train d'apprendre, ou ils sont en train d'apprendre sur les réseaux sociaux que on dit le monsieur est réellement mort là. Pour changer leur image, elles sont maintenant, ou bien ils sont en train de faire d'autres directs. Oh, Bob Lee, tu nous as vraiment quittés. Pourquoi tu nous as fait ça? Tu nous as vraiment quittés. Pourquoi tu nous as fait ça? Pourquoi tu es parti? Pourquoi? Pourtant, tu viens de dire qu'il n'a qu'à partir. Pourtant, tu viens de faire direct pour dire qu'il n'a qu'à partir. Tu viens de faire direct pour dire que ce qui lui arrive là, c'est très bien. Parce qu'il a insulté l'homme Gugu. Ce qu'il arrive, c'est très bien. Parce qu'il a insulté les Gabonais. Tu n'as pas fait direct pour dire que Dieu le pardonne. Tu n'as pas fait direct pour dire que Dieu a pitié de lui. Tu n'as pas fait direct pour dire que vraiment, ce qu'il a fait n'est pas bien, mais pardonnons-le. Mais, de ta propre bouche, tu es venu chanter de joie. Moi, j'ai fait un direct. J'ai fait un direct. Mon direct est encore là. J'ai fait mon direct le 8 juin. J'ai fait mon direct le 8 juin. J'ai dit que j'ai appris la nouvelle. Et j'ai révélé quels sont les avertissements que je lui ai donnés. Et puis, j'ai révélé que il fait semblant pour montrer aux gens qu'il est en bonne santé, mais je le vois déjà partir. Mais je lui demande de se repentir. Je lui demande de demander pardon à Dieu. Et dans mon direct, j'ai dit aux gens de le pardonner. Dans mon direct, j'ai dit que moi-même je le pardonne parce qu'il m'a aussi insulté. Dans mon direct, j'ai dit ça. Le 8, j'ai dit ça le 8 juin. Le 8 juin, j'ai fait un direct. J'étais habillé en vert. J'ai expliqué la première fois que j'ai vu pourquoi je lui ai dit ça. La deuxième fois, je l'ai prévenu. Pour la mort de la petite, je l'ai prévenu. Et j'ai dit aux gens pardonnez. J'ai même demandé à l'homme qui dit dans mon direct, pardonne-le. Pour tout ce qui vous a offensé, pardonnez-le. Prions pour lui. Parce que ce que je voyais n'était pas bon. J'ai vu même qu'il était en train de chercher à manger la soupe, il ne peut pas. C'était dans mon direct. Le 8, 9, 10, 11, 3 jours après, d'après ce qu'on entend, 3 jours après, il est décédé dans sa maison. Est-ce qu'il s'est repenti? Est-ce qu'il a demandé pardon à Dieu? Est-ce qu'il a eu le temps de dire Seigneur, pardonne-moi pour le mal que j'ai fait à tout le monde? Ça, je ne sais pas. Je n'étais pas témoin. Mais Dieu merci. J'ai dit à tout le monde que je le pardonne avant cette nouvelle. Dieu merci. J'ai appelé tout le monde à le pardonner avant cette nouvelle. Dieu merci. J'ai donné des conseils à tout le monde. Aujourd'hui, là, on est en train d'apprendre sur les réseaux sociaux, il est parti. Mais ce que je ne comprends pas, les gens même qui ne l'aimaient pas, les gens même qui n'ont jamais souhaité sa guérison, les gens qui n'ont jamais souhaité qu'il vive, sont en train de faire des posts sur les réseaux sociaux. Oh, Bob Lee, pourquoi vous êtes aussi sorcier? Pourquoi vous êtes aussi menteur? Pourquoi vous êtes aussi hypocrite?
Pourquoi? Et puis vous croyez que Dieu ne vous voit pas? Vous croyez que ce qui lui est arrivé là, ça ne peut pas vous arriver aussi? Vous croyez que Dieu ne voit pas votre hypocrisie? Vous vous moquez en cachette. Et puis vous venez sur les réseaux sociaux. Oh, Obli, vraiment tu nous as fait ça. Yako, tu es parti comme ça. Oh, tu nous as surpris. Mais depuis quand tu l'as aimé? Depuis quand tu l'as aimé? Tu es obligé de venir faire direct. Tu es obligé de venir faire croire. De faire montrer aux gens comme si tu l'aimais. Comme si c'était ton ami. Juste pour avoir des vues. Juste pour avoir des vues. Il y a longtemps, je ne crie pas dans mes directs. J'ai arrêté de crier dans mes directs. Mais ça me fait mal. Ça me fait mal que l'Africain soit aussi hypocrite. Ça me fait mal que les Ivoiriens soient aussi mauvais et hypocrites. Ça me fait mal. C'était pendant un de mes directs, la première fois, quand Bob lui est venu m'attaquer. Je parlais, le direct est encore là. Et puis mes yeux se sont ouverts. Je dis, hé, je suis en train de te voir maigrir. Tu as une maladie que tu caches aux gens. Tu as une maladie. Je ne sais pas si c'est le sida ou le cancer. Mais cette maladie va te tuer à petit feu. Tu es en train de maigrir. Ce jour-là, si ce frère m'avait appelé en cachette, si ce frère m'avait écrit une bosse, si ce frère m'avait interpellé, je me connais, pour me dire, mon frère, prie pour moi. Prie pour moi, ce que tu as dit, frère. Je suis malade. J'ai une maladie que je cache aux gens. J'allais prier pour lui. J'allais prier pour lui. Apoutou National était parmi ceux qui m'ont insulté. Mais quand Apoutou National m'a demandé pardon, j'ai pardonné Apoutou, j'ai prié pour Apoutou, j'ai béni Dieu pour Apoutou. Apoutou National est rentré en Côte d'Ivoire et il a commencé à faire son show. La foule a commencé à le suivre. Je ne dis pas que c'est moi qui ai fait ça. Oh. Je ne dis pas que c'est moi qui lui ai donné la gloire. Oh. Je ne dis pas que je lui ai donné l'élévation. Oh. Mais je dis seulement que parmi ceux qui m'ont insulté sur les réseaux sociaux, c'est le seul qui a osé me demander pardon. Il m'a dit, papa, c'est l'ignorance. C'était les réseaux sociaux, pardon. On s'est vu à Paris même. Il a voulu me demander pardon, je n'étais pas d'accord. Il est passé par un homme de Dieu. Et j'ai accepté son pardon, je l'ai béni. Donc si Bob lui revenait même vers moi pour dire, frère, ce que tu as révélé là, c'est vrai. Je sais que je t'ai insulté tout ça, mais ce que tu as dit est vrai. Je suis malade. Prie pour moi. Frère, je ne suis pas Dieu. Moi-même, je pêche. Je vais mourir aussi un jour. Je fais du mal aussi aux gens. J'ai déjà offensé des gens. J'ai déjà choqué des gens dans ma vie. J'allais le pardonner. Prier avec lui. Parce que c'est ce que la Bible me recommande. De pardonner. La Bible dit de pardonner. Même le petit Makoso que je parle de lui tous les jours. Je vous dis aujourd'hui devant tout le monde entier. Si Makoso même pouvait être humble. Si Makoso pouvait être humble un jour. Parce que lui il pense qu'il est bien. Mais ce que je vois là, ce n'est pas bon pour lui. Dieu prend son temps avec lui petit à petit. Et ce qui se passe là, un bon matin vous allez vous lever, vous allez apprendre des choses, ce n'est pas bon. S'il pouvait arrêter l'orgueil, s'humilier, demander vraiment pardon à tout le monde, se repentir, pour que même on prie pour lui, ça va aller pour lui. Moi, je ne garde pas rancune contre quelqu'un. Ce n'était pas lui seul qui m'avait insulté. Il y avait Yaka Yaka, il y avait Aya Robert, il y avait Seni Kramba, et il y avait aussi Apoutou, mais Apoutou a demandé pardon. Les autres là, je ne les regarde pas. La Bible dit ce que tu sèmes là, tu vas récolter. Moi, je ne suis pas là pour faire palabre de Dieu. C'est Dieu qui fait lui-même son seul palabre. Moi, il a dit, reste là et puis laisse-moi combattre. Moi, je le regarde. Mais, quand j'ai appris que, effectivement, ce que j'avais dit sur lui en 2022,
c'est réalisé et qu'on m'a envoyé la vidéo, ça m'a fait quelque chose. Ça ne m'a pas fait plaisir. Ça ne m'a pas rempli de joie. Ça ne m'a pas dit, oh, ce que j'ai dit est arrivé. Et ça, pourquoi? Je vais avoir quoi dedans? Je vais avoir quoi dedans? Je vais avoir quoi dedans? Quelqu'un est mort là. Ça va me donner quoi? Quelqu'un est mort. Moi-même, quand j'étais petit, je vois cortège funéraire, je pleure. Je vois funéraire, je pleure. Quelqu'un a malheur, je pleure. Je suis chez moi, je pleure. Je ne connais même pas la personne, je pleure. Donc la mort de quelqu'un va me donner quoi? Qu'est-ce que ça va me donner? L'argent, terrain, maison, ça va me donner quoi? Que quelqu'un est mort, ça va me donner quoi? Depuis le matin, je dis je ne parle pas parce que j'ai déjà tout dit. Mais je vois sur les réseaux sociaux, il y en a qui se sont levés matin même là, aujourd'hui. Ils ont dansé. Oh, c'est bien fait pour lui. Ce qui arrive à Bob Lee là, c'est bien fait pour lui. Il a mérité. Le soir, ils ont dansé matin. Le soir, la lune n'est même pas encore tombée. La nuit n'est pas encore arrivée. Ils changent de parole. Ils refont nos directs. Eh, apparemment, Bob Lee est vraiment parti. Hein. Oh, c'est pourquoi il est parti comme ça, Seigneur. Mais c'est quoi cette comédie? C'est quoi ce comportement diabolique sur les réseaux sociaux? Et puis que cela vous serve de leçon. Voici un qui est là encore. Voilà, il est venu insulter. Que Dieu te bénisse. Raille timide. Sois béni. Que la grâce de Dieu soit sur toi. Merci beaucoup de m'insulter. Je suis menteur. Que Dieu te donne longue vie, bonne santé. Que tu continues d'insulter les gens dans ta vie. Vous voyez? Ils sont là. Ils sont là. Ils viennent, ils se lèvent. Ils viennent dire, mais on est content, on est content. En même temps, ils viennent dire, mais pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? Si vous ne l'avez pas aimé, on dit il est décédé, il est mort. Mais passez à autre chose. Vous êtes obligé de venir faire direct. Déjà pour être content. Après, vous allez faire notre direct. Pour venir dire non, ça fait pitié. Et puis vous qui mettez des publications, oh, paix à son âme. Oh, pourquoi il est parti? Oh, quand les gens vous regardent là, ils vont aussi voir vos anciennes publications où vous étiez en train de dire que c'est bien fait pour lui. Vous n'êtes pas obligé. Vous n'êtes pas obligé de rester dans votre coin. C'est quoi cette hypocrisie? J'ai l'impression que quand une personne est morte, c'est là que tout le monde peut venir dire qu'il est sain. Moi-même qui suis là, il y a des gens qui ne m'aiment pas. Mais le jour qu'on va apprendre que je suis parti, tous les gens vont venir sur la toile. Oh, il était bien quand même. Oh, il était chauve, mais il était bien quand même. Oh, je ne l'aimais pas, mais on dirait que ça vous donne quoi? Ça vous donne quoi la sorcellerie? La sorcellerie sur les réseaux sociaux. Le mensonge, l'hypocrisie. Mais Dieu vous voit. Dieu vous voit. Vous tous là. Dieu vous voit. Vous qui êtes en train de prendre sa mort. Vous dites, oh, il a insulté les gens. C'est pourquoi c'est arrivé. Il a insulté les gens. Vous n'insultez pas sur les réseaux sociaux. On a tous insulté. Moi, je me suis repenti des injures. En tant qu'homme de Dieu, j'ai pris mon temps à cause des problèmes politiques à insulter des gens. Je l'ai fait. J'ai insulté des gens. Des injures qui ne doivent pas sortir de la bouche. J'ai fait sortir de ma bouche. J'ai demandé pardon à Dieu. Je me suis calmé. Depuis un moment, même quand quelqu'un m'insulte, je préfère supprimer son commentaire. Je préfère le bloquer. Je ne réponds plus aux gens. Je vis ma vie. Je sais mon Dieu. C'est tout. C'est tout. C'est tout. Je sais parce qu'un jour de quelqu'un peut rien changer dans ma vie. Un jour de quelqu'un, ça ne va pas me faire avancer. Un jour de quelqu'un ne va pas me donner l'or et l'argent. Pourquoi je vais continuer à m'occuper de ça? J'ai des choses à régler. Mais vous êtes là. C'est maintenant que j'ai remarqué que les Ivoiriens attendent le malheur de quelqu'un pour danser sur la toile, pour faire le buzz.
Quand c'est fini, ils vont entendre encore un autre problème. Quand c'est fini, il y a des sorciers sur les réseaux sociaux. Chaque matin quand ils se lèvent, chaque matin quand ils se lèvent, ils attendent une mauvaise nouvelle. Qu'est-ce qui va arriver encore aujourd'hui? Qu'est-ce qui va arriver encore aujourd'hui? Qui va mourir encore aujourd'hui? Il y a d'autres même là. Oh, je ne parlais pas avec lui, mais j'ai appris que, oh, je ne l'aimais pas, mais j'ai appris que vous êtes obligé de venir faire direct. Vous êtes obligé de venir vous faire voir. Vous croyez que vous-même vous êtes mieux? Il y a des gens qui ont insulté la mère des gens ici. Allez-y dire à Yaka Yaka, qui a annoncé la mort de Bob Lee. Comme moi je dis, c'est le temps qu'il demande pardon à ceux qu'il a insultés aussi leur maman. Allez-y dire à Yaka Yaka qui n'est pas mieux que Bob Lee. Allez-y dire à Yaka Yaka que moi-même qui suis là, il a insulté ma maman. Ma maman est dans le tombeau. Dites à Yaka Yaka qui n'a jamais vu ma maman, il ne me connaît pas. Yaka Yaka ne me connaît pas. On n'a jamais parlé ensemble. Il ne sait pas qui je suis. Il est venu s'asseoir sur les réseaux sociaux. Il a insulté ma mère que je pleure jusqu'actuellement. Il a insulté les parties intimes de ma mère. Dites à Yaka Yaka que moi je dis, il a insulté les parties intimes de ma mère sans me connaître, sans cause. Je ne lui ai jamais fait de mal. Si j'ai fait du mal à Yaka Yaka, dites à Yaka Yaka de venir me dire, je vais lui demander pardon. Dites à Yaka Yaka, le mal que je lui ai fait, il n'a qu'à venir me dire, je vais lui demander pardon en public. Dites à Yaka Yaka, le mal que je lui ai fait, il n'a qu'à venir me dire, je vais lui demander pardon. Quand il a insulté ma maman, il m'a demandé pardon. Quand Yaka Yaka a insulté ma maman, il m'a demandé pardon. Il a demandé pardon à tout le monde. Quel tout le monde? Il s'est assis sur les réseaux sociaux. Il a fait caricature sur moi. Il a insulté ma mère. Ma mère décédée. Jusqu'aujourd'hui, je pleure ma mère. C'est parce que Makosso a insulté les parties intimes de ma mère que j'ai eu des problèmes avec Makosso. C'est le jour que Makosso a insulté la partie intime de ma mère que je pleure aujourd'hui. Ma mère que, quand on fait la fête des mères, quand on fête la fête des mères, je pleure. Quand on fête la fête des mères, je pleure. J'étais à l'aventure, ma mère est décédée. J'ai promis à ma mère, que je vais revenir la voir. Derrière moi, elle est morte. Je n'avais même pas un centime pour aller à ses funérailles. Jusqu'aujourd'hui, je pleure ma mère. 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 Jusqu'aujourd'hui, je pleure Aou Jandak. Jusqu'aujourd'hui, je pleure ma mère. Makosso s'est levé un jour. Il a insulté ma mère. Pour rien. Parce que je lui ai dit de donner des conseils à sa soeur. Il m'a dit ma mère. Il a insulté les parties intimes de ma mère. C'est depuis ce jour, je lui ai dit, petit, là où tu es arrivé, c'est pas bon. C'est 2 semaines après, il a tué sa femme. Yaka Yaka, Bob Lee, Aya Robert, Seni Kramba. Ils sont venus s'asseoir sans me connaître. Ils ne m'ont même pas écrit une bosse pour me poser une question. Ils m'ont insulté. Yaka Yaka m'a insulté, il a insulté ma mère. Il a insulté ma mère. Il a fait des caricatures. Yaka Yaka, quand tu insultais ma mère, tu crois que c'était un jeu? Quand Bob Lee insultait ma mère, vous croyez que c'était un jeu? Vous êtes mis sur les réseaux sociaux pour insulter la mère des gens. Et toi, tu viens t'asseoir aujourd'hui pour dire, oui, il est allé trop loin, ce qu'il a fait n'est pas bon. Tu es un hypocrite. Commence à demander pardon à ceux. Commence à demander, moi, tu m'as fait du mal. Tu es allé t'asseoir sur les plateaux pour dire, je demande pardon à tout le monde. Je ne suis pas dans tout le monde. Je ne suis pas dans tout le monde. De la manière que tu t'es assis sur les réseaux sociaux pour insulter ma maman qui est dans le tombeau, Aou Jandak, je la pleure encore. De la manière que tu l'as insulté, de cette manière, assis-toi. Les caricatures que tu as fait,
fais-les, prends mon image, et puis dis, je demande pardon à cet homme. Tout ce qu'on fait, on paye. Tout ce qu'on fait. Vous êtes pris pour Dieu, vous êtes pris pour des gens forts. Vous croyez que vous êtes fort. Vous croyez très fort parce que vous avez la bouche pour insulter les gens. Vous croyez que vous êtes fort parce que vous avez la bouche pour insulter la maman des gens. Même les mamans qu'on a mis dans le tombeau, que les gens sont en train de pleurer encore. Vous allez insulter nos mamans dans le tombeau. Vous insultez le cadavre de nos mamans. Vous partez réveiller nos douleurs. Et vous venez vous asseoir sur les réseaux sociaux. Oui, ce qu'il a fait n'est pas bon. Vraiment, il a fait quoi qui n'est pas bon que vous n'avez pas fait? Qu'est-ce que Bob Lee a fait que vous n'avez pas fait? Qu'est-ce que... Quel gâchis. Quel gâchis. Quel gâchis. Dieu s'est révélé à moi. Le Seigneur m'a dit quelque chose. Il m'a dit, l'onction que je t'ai donnée est forte. Le jour qu'on me consacrait, mon père spirituel est décédé. Le jour qu'il me consacrait, il a consacré ma bouche. Il m'a dit, ne maudis jamais. Même si tu es fâché contre tes enfants, il y a des choses qu'il ne faut pas dire, ça va arriver. Moi-même, j'ai peur de moi. Et un jour, il arrivait un moment où je sentais que les paroles, mes prières n'étaient pas trop ça. Et puis le Seigneur m'a dit, j'ai diminué la dose de ta bouche. J'attends que tu te maîtrises. J'attends que tu sois calme. J'attends que tu pardonnes. Quand les gens te disent des choses, tu ne considères pas. Parce que de la manière que tu te fâches, si je ne diminue pas ce que j'ai mis dans ta bouche, tu vas faire trop de dégâts. C'est depuis ce jour-là que j'ai arrêté de m'énerver sur les réseaux sociaux. Je vous révèle ça aujourd'hui. C'est depuis ce jour. Parce que je ne voulais pas que Dieu diminue mon onction. J'ai arrêté de m'énerver. Quand quelqu'un parle, ça me fait mal, mais je me tais. Parce que je voulais prouver à Dieu que j'ai changé. Il ne faut pas, il va enlever ce qu'il m'a donné. Il ne faut pas, il va enlever ce qu'il m'a donné. Je vais m'arrêter là parce que il y a des gens qui vont croire que c'est buzz je cherche. De toute façon, je ne suis pas aimé. Tout le monde, les gens, quel que soit ce que je fais, si c'est bien, on va venir m'insulter. C'est mauvais, on va m'insulter. Je viens faire prière, on va m'insulter. Je bénis les gens, on va m'insulter. Je dis la vérité, on va m'insulter. Je suis habitué maintenant. Je vais m'arrêter là parce que j'ai compris qu'il y a des sorciers sur les réseaux sociaux. Il y a des possédés. Il y a des envoyés du diable. Il y a des gens, eux-mêmes là, c'est des sataniques.
Ils sont sur les réseaux sociaux pour pousser les enfants de Dieu à pécher. Ils sont sur les réseaux sociaux pour pousser les hommes de Dieu à pécher. Devant même tu es en train de faire un direct de prière, ils vont rentrer dedans pour te pousser à dévier, pour te déstabiliser. Au début, je ne comprenais pas. Maintenant, j'ai compris. Mais je vais dire une chose. Je vais dire toujours si, parce que je ne veux pas qu'on dise que j'ai dit que Bob lui est mort. Moi, je ne dis pas ça. Je vais dire si. Depuis hier, quand je fais mes directs, je dis on ne mange pas piment dans ma bouche. C'est fini. Donc je dis si. Ce qu'eux-mêmes disent, ce qu'eux-mêmes ils partagent là, si c'est vrai, que ça vous sert de leçon. Vous tous qui vous asseyez, et puis vous croyez que le monde vous appartient, vous insultez la mère des gens. Vous rentrez dans les parties intimes du cadavre de la maman des gens. Vous partez réveiller les morts des gens. Vous insultez des gens, vous ne respectez aucune loi spirituelle. Vous voyez un homme de Dieu, vous venez lui manquer de respect. Vous voyez quelqu'un que vous ne connaissez pas, vous venez l'insulter. Des fois, il y a des enfants de 20 ans, de 13 ans, ils n'ont même pas commencé leur vie. Ils viennent se mettre sur les réseaux sociaux pour insulter des gens qui ne connaissent pas. Vous ne connaissez pas l'alliance de chaque personne avec Dieu. Vous ne savez pas ce qui suit quelqu'un. Vous ne savez pas quel est l'ange qui est derrière lui. Il y a des gens, il va te demander pardon. Il y a des gens, il va te pardonner. Mais son ange ne te pardonnera pas. Il y a des gens, il va te dire, j'ai laissé tomber. Mais son ange ne laissera pas tomber. S'il vous plaît, je vous demande pardon. Changeons. Les réseaux sociaux là, que ça nous serve à nous donner des conseils, à nous encourager. Apprenons les gens comment avoir l'argent, comment faire du business, comment acheter un terrain, comment évoluer. Parlons de la vie de prière, parlons de la spiritualité, parlons des choses de la tradition de l'Afrique, parlons des choses qui vont nous faire avancer. Vendez vos habits, vendez vos bijoux, vendez ce que vous avez. Mais arrêtez à cause des toiles, à cause de vues, de venir insulter les gens, le cadavre des gens, la maman des gens, les parties intimes des gens. Il y a des gens qui ont perdu leur mère, leur père, ils sont en train de pleurer. Vous venez encore les mettre dans le deuil. Arrêtons ça, Ivoiriens, arrêtons ça. Arrêtons ça, c'est bon. Je vous avais prévenu. Ceux qui suivent mes directs me connaissent. J'ai dit qu'il y a un vent qui est en train de tourner. Les blogueurs, ça fait un moment, pendant que je parle, je me rappelle. J'ai dit les blogueurs, il y a des choses qui vont se passer avant, longtemps même avant qu'on vienne parler de quoi que ce soit de Bob. Et puis c'est pas fini. Hein. Quand ça commence comme ça, là, c'est une porte qui est ouverte. Hein. Quand ça commence comme ça, là, c'est une porte. Hein. Donc vous les autres blogueurs, là, les artistes, je vous ai prévenu. Blogueurs, artistes, je vous ai prévenu. Donc ceux qui viennent s'asseoir, oui, Bob Lee, oui, c'était ceci. Arrêtez l'hypocrisie. Arrêtez l'hypocrisie. Arrêtez l'hypocrisie. J'ai un message. J'ai un message. J'ai un message pour le jeune Charlie Parker. Mais pendant que je vais donner le message, l'Esprit de Dieu me dit que c'est un jeune homme qui me respecte beaucoup. Donc, de lui parler une bosse. Donc, dites à Charlie Parker que je n'ai pas son numéro. Il n'a qu'à m'écrire une bosse. J'ai un message pour lui, mais pour le respect que je vais lui donner, ce message, je ne vais pas le sortir là. Mais, la seule chose que je peux dire, il n'a qu'à faire attention. Il n'a qu'à faire attention. Et il n'a qu'à choisir un domaine qui lui arrange. Dieu me dit de lui dire, parce que je ne sais pas s'il va m'appeler. Aujourd'hui, les gens sont orgueilleux, ils sont arrogants. Donc pour que demain on ne dise pas que je n'ai pas parlé, je touche un seul point. Dieu me dit de lui dire de ne plus rentrer à gauche, à droite, à gauche, à droite, de tourner parce qu'il veut des vues, rentrer dans tous les sujets. Il a une voie qu'il doit prendre, c'est sa voie. Je vais m'arrêter là. Charlie Parker. Charlie Parker. Dites-lui
Je n'ai pas son numéro. Je n'ai pas son numéro. Je n'ai pas son inbox. Je ne suis pas abonné à sa page. Dites-lui que moi je dis. Dites-lui que moi je dis. Il n'a qu'à m'écrire une bosse. Je bénis dans ce direct tous mes ennemis. Je demande pardon à Dieu. Tous ceux qui me font mal au cœur. Tous ceux même qui laissent des commentaires d'injures sur mes directs. Tous ceux qui viennent exprès pour m'attaquer. Que Dieu ait pitié d'eux. Que Dieu les pardonne. Parce que ce sont des êtres humains comme moi. Et je vous dis de ma bouche, je vous pardonne. Si ça vous plaît, continuez. Si ça ne vous plaît pas, arrêtez. Bon dimanche. Je vais me reposer. Si Dieu veut, on va prier ce soir. Mais arrêtez l'hypocrisie. Arrêtez de jouer avec les choses, d'attirer des problèmes sur votre vie. Arrêtez. Arrêtez. Surtout ceux qui se sont levés le matin pour danser. La mort, soi-disant de Bob Lee, et qui le soir sont en train de faire semblant de faire funérailles dans le direct. Arrêtez. Dieu vous voit. Love Gugu. Faut pas danser, faut pas sauter de joie. Love Gugu. Faut pas dire que Dieu t'a vengé, tu vas sauter de joie, tu vas danser. S'il te plaît, je ne te connais pas. Reste discret ou discrète. Reste dans ton coin, ferme ta bouche, ne parle plus. Ne parle plus haut. Je ne vais pas tout dire, mais ne parle plus haut. Ne parle plus haut. Parce que la même épée qui est en train de frapper à gauche est prête à frapper à droite. La même épée qui frappe devant est prête à frapper derrière. Tu n'es pas mieux que celui qui vient de partir. Tu n'es même pas mieux. Il ne faut pas croire que tu es l'enfant béni de Dieu. Et que Dieu t'aime tellement qu'il est en train de te venger. Oh. Ne parle plus. Oh. Ne parle plus. Oh. Ne parle plus. Parce que tu vas attirer des choses que tu ne pourras pas supporter. Ne parle plus. Je m'arrête là. Merci beaucoup. Je vais m'arrêter là. Au revoir. Merci. Dieu vous bénisse.